Salut les chasseurs de fantômes! Prêts à ajouter une touche surnaturelle à vos desserts? Fini les gâteaux fades! Dans cette vidéo, on va injecter une dose d'ectoplasme dans vos créations avec un logo Ghostbusters dégoulinant de slime. Alors, allumez vos packs de protons et votre four, et c'est parti! À la base de ce projet, il y avait mon neveu qui voulait ce design sur son gâteau. Je l'ai copié sur du papier sulfurisé. Je commence par étaler ma pâte de modelage verte. Je vous mets à titre informatif dans la description les ingrédients que j'ai utilisés. Je prends ensuite le logo que j'ai reporté sur du papier sulfurisé. Avec mon outil, je passe sur tout le modèle en appuyant légèrement pour faire une empreinte. Une fois que mon motif est reporté sur la pâte de modelage, je découpe avec un bon couteau ou un scalpel. Je travaille tous les bords et je les biseaute afin qu'ils soient bien propres. Ensuite, je repositionne mon motif pour m'aider à repérer les creux et j'appuie sur mon outil pour créer des profondeurs. Une fois l'empreinte faite, je travaille d'après le motif. Pour le fantôme, j'étale la pâte de modelage blanche et j'utilise mon modèle pour créer une empreinte comme pour le slime. Je découpe le fantôme avec un couteau ou un scalpel, puis je biseaute tout le tour comme je l'ai fait avec le slime. Ensuite, j'accentue les détails de la bouche, du nez, des yeux. Pour que le fantôme ait l'air de sortir du signal en slime, je rajoute une épaisseur de blanc sous le fantôme et je travaille la jonction avec le signal pour que son ventre semble passer dessous. Je rajoute aussi une épaisseur sous la main qui dépasse et le haut de la tête. Même principe pour le bas du corps. Je reporte le motif et je le découpe. Je voulais donner l'impression que la main gauche passe au-dessous du slime. Aussi, je l'ai découpé. J'ai ajouté une épaisseur dessous et je l'ai collé avec un peu d'eau. Enfin, j'ai travaillé la jointure. Voilà, le logo est prêt. Mais il manque quelque chose. Je vais vous montrer comment passer de ça à ça. Je suis partie d'une pâte couleur vert clair, donc je commence par foncer les creux et les contours avec une poudre alimentaire colorante verte plus foncée avec mon pinceau. J'utilise ensuite du vert clair et du jaune citron pour les parties plus éclairées. J'utilise ensuite la couleur noire que je mélange avec le vert foncé
pour venir accentuer encore un petit peu les trous, les profondeurs du slime. Comme le logo devait être déposé sur un gâteau décoré en pâte à sucre noir, je suis venue avec un feutre alimentaire souligner les bords du slime. Avec le même feutre alimentaire noir, je viens créer les détails du visage, les yeux, la bouche, le nez. Je poursuis en soulignant les contours du fantôme avec le feutre alimentaire noir. Pour finir, avec la poudre alimentaire noire, je viens au pinceau créer des ombres sur le visage et le corps du fantôme. Avec un feutre alimentaire vert foncé, je suis venue souligner la ligne de démarcation entre le slime et le fantôme. Et voilà le logo posé sur le gâteau, ici pour l'anniversaire de mon neveu, à qui je dédicace cette vidéo. Lancez-vous et dites-moi si vous avez tenté de reproduire ce tuto sans prise de quiche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!